Ainsi que je vous l'ai indiqué dans mes dernières vidéos, nous sommes dans une phase de bascule. Certes, ce n'est que le début, mais il se présente beaucoup d'événements qui sont autant d'indices qui prouvent que la situation évolue, elle change et je l'espère, comme vous, elle change dans le bon sens. Je vais prendre simplement un exemple ou deux qui me touchent puisque c'est mon métier. Je constate que la Société des journalistes de France 3 et du Parisien ont contesté la ligne éditoriale de leur rédaction en chef et accusent directement leur direction d'un traitement de l'information à propos de la réforme des retraites qui est très favorable à Macron et au gouvernement. Autre signe, sur le plateau de Quotidien, Darmanin s'est vu opposer des vérités qui n'étaient pas de nature à lui convenir ou à lui plaire. Mais je vais revenir sur le personnage Darmanin parce que ça devient, si ça n'était pas aussi grave, ce type est croquignolet, quoi. Hein. Il a sa place dans un théâtre de guignols, sans épaisseur. Il est là véritablement pour amuser son maître, l'amuser entre guillemets. Donc je reviens donc sur cette phase de bascule, de début de bascule. Par parenthèse, le secrétaire général de la CGT change. C'est une dame, c'est je crois un événement pour cette centrale syndicale qui succède à Martinez. Elle s'appelle je crois Sophie Binet. Elle est plutôt proche des écologistes. Quelle ligne va-t-elle suivre par rapport au mouvement contre les réformes, la réforme des retraites? Apparemment, eh bien, elle s'inscrit dans la continuité, c'est-à-dire d'un blocage vis-à-vis de cette réforme. Elle exige, si j'ai bien compris, le retrait pur et simple de cette réforme avant tout contact, toute discussion avec ce gouvernement que moi je qualifie de non-gouvernement. Non gouvernement, bien évidemment, puisque ce sont des agités qui s'en prennent au peuple français en toute impunité, puisque la justice laisse faire, que des membres de la préfectorale emboîtent le pas des décisions les plus monstrueuses qui sont prises par Macron, qui s'en prend à un peuple pourtant protégé par une constitution, pourtant protégée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui est parfaitement claire à ce propos. Le citoyen, le peuple, est souverain. Je parlais de la préfectorale. On voit qu'il y a là encore des différences d'appréciation selon les préfets ou sous-préfets, qui sont des hauts fonctionnaires chargés d'appliquer les décisions du gouvernement, chargés de veiller à la bonne application des lois. On donne des armes à des abrutis. Je ne reconnais pas la police avec laquelle j'ai travaillé. De qui sont ces propos sévères? Eh bien, ce sont les propos tenus par un ancien sous-préfet, Laurent Bigot. Il tranche singulièrement avec le dépôt de plainte scandaleux d'un sous-préfet zélé contre une manifestante, Valérie, qui a été arrêtée sans ménagement par la police milicienne macronienne sous prétexte qu'elle aurait qualifié Macron d'ordure. Non mais, lorsque vous visionnez les vidéos, lorsque vous participez à des manifestations, vous voyez nombre de pancartes qui traitent Macron comme il doit être traité. Il n'est pas du tout à sa place à la présidence de la République. On le crie, on le clame depuis 5 ans dans une espèce de silence assourdissant de la part de ceux qui devraient se charger de mettre de l'ordre au bon sens du terme, c'est-à-dire les politiciens, les larges politiciens.
pour lesquels je n'aurai jamais de mots assez durs, car on les a vus à l'œuvre en juillet 1940, votant les pleins pouvoirs à celui qui allait collaborer avec les nazis et envoyer des dizaines de milliers d'innocents dans les chambres à gaz du régime nazi d'Hitler. Aujourd'hui, qui collabore, qui est dans la compromission, qui a emboîté les pas du déviant Macron? Eh bien, tous ces politiciens, en particulier ceux de gauche. Et je le répéterai sans cesse, ils sont coupables d'avoir cautionné des décisions, le confinement injustifié, le port de la muselière obligé, inciter les gens à se faire injecter quand on sait ce qui va se produire dans les années à venir pour tous ceux qui ont pris le risque de se faire injecter. Mais ce n'est pas mon propos. Je rappelle que Macron, contrairement à nous, citoyens lambda, est protégé. Il bénéficie de l'immunité présidentielle pendant toute la durée de son mandat, ce qui lui confère un privilège énorme. D'ailleurs, qui devrait probablement être remis en question, ce privilège. Le privilège énorme de ne pas pouvoir être poursuivi judiciairement pendant la durée de son mandat, y compris donc quand il insulte les Français, il les insulte copieusement, il les traite de tous les noms, les connards, les moins que rien, les feignants, ce qu'il a fait à maintes reprises depuis 2017. Je voudrais également attirer votre attention sur ce qui m'a scandalisé. Parce que, bien évidemment, je suis comme vous, je suis témoin des exactions, des violences, de la barbarie, de la sauvagerie de cette milice macronienne. De milliers de vidéos circulent partout sur tous les réseaux sociaux. Mais il y a une vidéo qui fait le tour du monde et qui montre que Macron, ce que je dénonce sans cesse, Macron n'a absolument aucun respect pour les anciens, pour nous les anciens, aucun respect contrairement à la culture africaine, à la culture slave où l'ancien est sacré. Regardez, je vais mettre la vidéo. Regardez comment est traité ce brave homme. Son visage ensanglanté a fait le tour du monde. La photo de ce courageux manifestant, le visage ensanglanté, a fait, par la sauvagerie macronienne, a fait la une du Daily Telegraph au Royaume-Uni. Cette vidéo fait le tour du monde. Elle émeut le monde entier. Cela se passe en France, avec la milice macronienne, une honte totale et absolue. Et les politiciens n'engagent toujours pas la destitution de Macron, qui est un moyen le plus rapide de se débarrasser de ce fou dangereux. Le fou dangereux, ce sont les termes employés, y compris par des politiciens dignes, il en reste quelques-uns néanmoins, y compris à l'Assemblée nationale, comme Dupont-Aignan, qui emploie les mots qui conviennent pour qualifier les situations. Si vous n'employez pas les mots, vous ne pouvez pas définir, identifier le mal là où il est et le combattre. Alors, camouflet. Cette vidéo est placée sous le signe du camouflet pour Macron. Je vais en citer 3, et 2 qui sont des camouflets directs. Eh bien, camouflet pour Macron, le caniche, le caniche de ses maîtres états-uniens, car il n'est qu'un fantoche des États-Unis, une marionnette des États-Unis, Macron. Camouflet pour ce Macron, car les États-Unis, par le porte-parole de la Maison-Blanche, viennent de dénoncer l'extrême violence policière en France. La Maison-Blanche a dit soutenir le droit de manifester pacifiquement en France. Cela rejoint ce que je vous disais dans ma précédente vidéo. Les mondialistes ont tout fait pour mettre en place à la tête du pays France un déviant, déjanté, psychopathe. Ils le connaissaient. Malheureusement, ils ne peuvent pas le maîtriser, ils ne peuvent plus le maîtriser. C'est un Caligula. Je l'ai déjà qualifié de Caligula à maintes reprises. Donc on prend ses distances. Les États-Unis commencent à prendre leurs distances, y compris cette administration Biden qui n'est pas exempte de reproches, notamment
cette administration Biden, belliqueuse, belliciste, qui veut nous entraîner dans une guerre nucléaire contre la Russie par l'intermédiaire de l'Ukraine. Autre camouflet pour Macron. Et là, c'est une très bonne nouvelle pour le personnel de santé, privé d'emploi, maltraité, injustement privé de respect, de considération pour avoir refusé, et ils étaient bien placés pour opposer ce refus, l'injection. Alors, autre camouflet, la HAS, la Haute Autorité de Santé, a décidé que rien ne s'oppose à la réintégration des soignants non injectés. La balle est dans le camp de Macron. Nous allons voir si cette prise de position de la Haute Autorité de Santé est suivie d'effets au niveau gouvernemental. Je parlais de la réprobation générale dans tous les pays de la planète, réprobation de l'extrême violence, de la barbarie, de la sauvagerie macronienne. Imaginez bien qu'il y a un pays qui est actuellement au devant de la scène internationale, c'est la Russie. La Russie, en tant que défenseur des valeurs ancestrales, je l'ai déjà répété, je ne parle pas de la Russie qui est en conflit là avec et à bon droit avec l'Ukraine. La Russie a été trompée en 2014, a été trompée par les accords de Minsk. Mais ce n'est pas mon propos. La Russie, les Russes, qui sont, comme tous les autres habitants de la planète, témoins de l'extrême violence qui sévit sur les ordres d'un fou psychopathe en France, soi-disant pays des droits de l'homme, s'émeut. Elle s'émeut d'autant plus qu'il y a énormément d'appels au secours de la part de Français qui sont lancés à la Russie. J'imagine que les représentations diplomatiques russes doivent être les destinataires de ces appels au secours. Parce qu'il y a la souffrance, bien sûr, des Français qui vivent sur le territoire, mais il y a 2 millions de Français qui sont expatriés et qui ne peuvent même pas rentrer au pays, qui sont bloqués. Je pourrais y revenir ensuite, dans une autre vidéo. Alors c'est un appel au secours lancé à la Russie. Après le déchaînement de violence en France, la Russie a décidé d'informer sa population. J'ouvre les guillemets. La France continue de sombrer dans le chaos. Des manifestants ont demandé à la Russie de venir en France pour les aider à défendre la démocratie française contre leurs tyrans. Je ferme les guillemets. Revenons à Darmanin, qui se croit tout permis. Mais vraiment tout permis, lui. Il est d'une prétention, d'une morgue, d'un mépris pour tout le monde. Il se prend pour quoi cet émule de Sarkozy. Mais il se prend pour quoi, le Darmanin? Oublie-t-il qu'il a maille à partir avec la justice parce qu'il est accusé de viol et que cette affaire n'est pas encore terminée? Eh bien, Darmanin réécrit, comme ça l'arrange, le code pénal. Sauf que, cette fois, le Conseil d'État, qui veille à la légalité et à l'application conforme des lois, vient de le recadrer sèchement. La juridiction administrative suprême a souligné le caractère erroné des affirmations du ministre de l'Intérieur selon lesquelles toute participation à une manifestation non déclarée constituait un délit et justifiait une interpellation. C'est faux. Le Conseil d'État a déploré le 29 mars le caractère erroné d'une déclaration du ministre de l'Intérieur Darmanin qui avait qualifié de délit méritant une interpellation toute participation à une manifestation non déclarée. J'ouvre les guillemets. Il faut savoir qu'être dans une manifestation non déclarée est un délit, mérite une interpellation, avait affirmé faussement ce Darmanin, ce que vient de confirmer le Conseil d'État. Enfin,
signe du refus de certains pays européens, signe de leur lucidité, preuve de leur lucidité, mais signe de refus de certains pays, de beaucoup de pays européens, de plus en plus nombreux, de se laisser entraîner dans une sale guerre qui n'est absolument pas justifiée, qui n'est pas la leur. Les députés autrichiens ont quitté l'hémicycle au moment où Zelensky, le fou furieux président déviant d'Ukraine, a pris la parole. Ça, c'est un autre camouflet indirect pour l'autre déviant, le Macron, le tabasseur. Le tabasseur. Quand je pense que ce Zelensky a été accueilli chaleureusement, bien entendu, on lui balance des 300, 400, 500 millions d'euros au détriment des Français, au détriment du bien-être des Français, alors que c'est un foutriquet qui veut nous conduire à la catastrophe nucléaire, ce Zelensky. Alors comme Zelensky est un très proche déviant de Macron, eh bien c'est aussi là un bon camouflet pour Macron. Voilà, ces quelques repères qui vous montrent que ça bouge beaucoup. Ça n'est pas, le mot n'est pas galvaudé, croyez bien, dans ma bouche. Nous sommes vraiment dans une phase de bascule. Il ne peut pas ne pas se produire quelque chose à partir de maintenant, d'autant que le rejet de Macron devient de plus en plus évident partout, y compris chez les gens qui ont voté pour lui. Alors, je conclus pour demander l'indulgence de tous les vieux auxquels j'appartiens et qui ont été chagrinés parce que dans ma précédente vidéo, j'ai expliqué que Macron devait son élection à deux catégories générationnelles, les jeunes cons de 18 à 24 ans et les vieux de plus de 65 ans. Alors je précise bien évidemment que vous connaissez mon tempérament entier. Bon. Et bien évidemment, je ne fais pas l'amalgame, je sais très bien que vous êtes nombreux, en particulier ceux qui me suivent. Je ne doute pas un seul instant que vous avez voté dans le bon sens ou que vous vous êtes abstenu sur mes recommandations. Alors, j'implore votre indulgence. Je suis un personnage qui, vous me connaissez, ceux qui me connaissent depuis des années, entier dans mes propos. Dans mon esprit, il n'a jamais été question, bien sûr, d'englober tout le monde, mais je voulais juste mettre en exergue de façon vibrante le fait que quand même, il y a des vieux qui sont totalement inconscients, mais pas tous, bien évidemment, pas tous. Il y a chez les vieux, des vieux qui sont plus jeunes même que les jeunes, et chez les jeunes de 18 à 24 ans, des jeunes qui sont beaucoup plus vieux à l'esprit, tassés, séniles, beaucoup plus que des personnes âgées qui ont un esprit encore d'adolescent. Voilà. J'espère que vous me pardonnerez cet écart. Allez, bon vent à tous. Continuez à cultiver le bien-être, que vous soyez jeune ou vieux. Prenez soin de vous, portez-vous bien.